Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Bannet de Yingui. Alors, aujourd'hui on va parler d'un certain Ayem, je sais pas, il s'appelle Ayem Mondja. Le nom de ce monsieur est un peu mystérieux comme lui-même. Alors je lis un post sur le mur de Boris Berthold. Ayem Mondja, le braqueur invisible de la présidence de la République, conseiller de Paul Biya. C'est ce qu'on appelle les hommes de l'ombre. C'est une suite au scandale Cannes 2019 avorté. Mascarade. Invisible à la limite, mais très influent au sein de l'appareil d'État. Ayem Mondja, enseignant d'économie à SOA, est depuis plusieurs années conseiller économique à la présidence de la République et rattaché au secrétariat général tenu par Ferdinand Ngongor, l'actuel vice-dieu. Cet homme très distrait est celui qui valide actuellement les dossiers économiques depuis le départ de Séraphin Magloire Fouda de la présidence de la République. Il est l'alpha et l'oméga des décisions financières à la présidence de la République. 95% des dossiers reçoivent son accord. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été choisi par Paul Biya comme membre de la Task Force pour organiser la Cannes 2019. La Task Force qui a validé les 51 marchés de la Cannes 2019, dont 41 ont été de gré à gré. Une task force constituée de Ferdinand Ngongor, Séraphin Magloire Fouda, secrétaire général des services de la primature, et Ayem Mondja. Rien de surprenant que les scandales de la Cannes 2019 associent principalement ces trois individus qui connaissent bien et travaillent ensemble depuis des années. Ce qu'il convie de savoir, c'est que Ayem Mondja est d'abord un très grand ami de Séraphin Magloire Fouda. Ils se connaissent depuis que l'actuel SGPM était doyen de la faculté économique de l'université de Yaoundé 2. Lorsqu'il est ministre de l'enseignement supérieur, Jean-Marie Atangana Bebara fait venir Ayem Mondja au MINESUP comme chargé d'études. Puis, lorsque Atangana Bebara monte secrétaire général de la présidence de la République, il est appelé et sera nommé chargé de mission. Il nourrit le projet de tirer son ami. Ainsi, sous prétexte d'alléger sa charge de travail et pour besoin d'efficacité, il fera valider par Paul Biya l'arrivée de Séraphin Magloire Fouda à la présidence de la République. Quand Ngongor est nommé SGPR, les trois lient une amitié qui se consolide jusqu'à ce jour. Le gang des trois s'est donc constitué pour prendre contrôle des finances de la République, des marchés, mais également de l'administration. Ferdinand Ngongor se chargeant à cet effet de placer leurs hommes dans les administrations. Les anciens étudiants de Ayem Mondja s'alignent d'ailleurs, c'est un peu mal écrit, hein. Je ne sais pas quel mot là, d'ailleurs qu'ils avaient échappé à une bastonnade à l'université pour avoir décidé de donner 0,3 sur 20 à tout un amphi. Il n'a eu la vie sauf que grâce à la magnanimité d'un groupe d'étudiants. Rien d'étonnant qu'il a exporté cette méchanceté à la présidence de la République au point de faire échouer l'organisation de la Cannes 2019 du fait de leur gloutonnerie financière. À suivre, les documents qui montrent que le fils de Ngongor, Constant Mokoko, Ferdinand Ngongor et Ayem Mondja ont trafiqué le marché de 6 milliards octroyés au départ à la société française Alcor, dite à Grégoire Oona que les pièces à conviction sur son implication dans la Cannes 2019 sont en cours de collecte. Signé Boris Berthold. Et voilà. C'est signé Boris Berthold. Donc c'est une fois de plus la suite du scandale. Et voilà le monsieur en question, Ayem Mondja. Ayem Mondja. C'est lui le conseiller, tout puissant conseiller financier de la présidence de la République, qui, n'est-ce pas, fait partie, n'est-ce pas, du trio des gens qui sont accusés d'avoir foutu, n'est-ce pas, du bordel, d'avoir foutu le projet en l'air. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce monsieur? Laissez-le en commentaire. C'est le Bannet de Yingui. Bye bye.